vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est un peu galère niveau luminosité, on est sur une belle journée d'automne, il fait super froid, j'ai même limite envie de mettre un gilet ou un pull en maille. Journée de pluie, enfin voilà, bref, un peu la déprime aujourd'hui, vraiment. L'été a commencé tellement tard que du coup j'ai l'impression qu'on en a vraiment pas eu beaucoup. Là nous sommes jeudi aujourd'hui, donc c'est journée shooting pour la nouvelle co. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai reçu toute la nouvelle collection et franchement cette collection, je pense que c'est une collection de pièces fortes où il n'y a vraiment que des pépites. Voilà, si vous cherchez votre veste d'automne ou votre paire de bottes d'automne, je pense qu'il y aura votre bonheur. En tout cas j'ai envie de tout garder. En ce moment la grosse tendance mode c'est le marron. Marron suédine, on retrouve ça dans les sacs, dans les vestes, dans les chaussures. Et niveau chaussures du coup il y en a 3 qui arrivent là, donc du coup ce dimanche à 20 h. Regardez-moi cette beauté, c'est vraiment des petites bottines comme ça, un petit peu style Santiago. Moi en fait j'en ai des jaunacs de l'année dernière et je me suis rendu compte que je ne portais que ça, vraiment c'est la seule paire de bottines que j'ai portée tout l'automne hiver parce que ça se marie avec tout, que ce soit avec une robe ou une jupe, il n'y a pas de souci, ou alors avec un jean au-dessus. Souvent j'ai l'impression, enfin en tout cas pour ma part, je suis toujours un peu perdue quand je mets un jean ou un pantalon. Quoi mettre en bottes ou en chaussures? C'est bon, à part des baskets ou autre, mais quand on a envie d'être un peu plus habillé, je sais jamais quoi mettre. Et en fait ça suit avec tout. Donc là elles sont en couleur marron foncé, matière suédine, enfin vraiment pépite. Bon, faites pas gaffe à ma couleur de cheveux, là je les ai attachés, je dois refaire ma couleur demain. C'est vrai que comme j'étais fort blonde avant, ça a vraiment du mal à tenir le brun, donc je suis vraiment obligée de le faire toutes les 3 semaines là pour l'instant. Heureusement je prends des couleurs sans ammoniac, mais là je vais le refaire demain pour refoncer un petit peu. Ensuite, deuxième paire de bottes, c'est vous qui l'avez choisi, c'était votre paire préférée sur Insta, vous avez fait un petit sondage. Du coup j'ai pris celle-ci, regardez comme elles sont canon. En fait elles sont un peu froncées, donc pareil matière suédine. Trop belle, vraiment, j'ai déjà tout essayé, à peine j'ai reçu, franchement j'étais là toute seule dans mon salon en essayant, elle me disait ah, j'étais trop contente. Et troisième paire de bottes, là on est vraiment sur la style Santiago qui revient encore, qui vraiment la botte Santiago c'est hyper tendance depuis plusieurs années. Regardez-moi ce modèle, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on vous sortez des Santiago en beige clair, mais là on est dans du marron top. Ça change, c'est trop beau. Il y a des petits détails là de clous, enfin je les trouve hyper quali quoi. Voilà, donc moi je sais déjà que je garde les 3. Désolée si c'est dur pour vous de choisir, mais vraiment elles sont trop belles. Et je vais vous montrer un petit peu au niveau des vestes, etc. Donc là on part sur des vestes matelassées d'automne, c'est hyper tendance aussi. Les petites vestes sans manches aussi, très jolies, regardez ces deux là, elles sont trop belles. Franchement, je savais pas quoi choisir en couleur, du coup j'ai pris les 2. Et celle-ci noire avec des motifs un petit peu ethniques. Voilà, ici c'est plus des motifs de feuilles et là vraiment motif ethnique. Trop belle. Alors c'est pas tout. En veste on a aussi une couleur top. Je me suis dit que ça, avec les petites bottes top, etc., ça pourrait faire vraiment des looks hyper sympas. Ensuite le trench, forcément l'automne c'est la saison du trench et j'ai trouvé des trenchs courts, ça change des trenchs longs et c'est super beau aussi. Donc trench court beige clair ou marron top. Dans les vestes léopard, en fait je cherchais aussi un parka avec capuche parce qu'il pleut beaucoup ici. Voilà, donc celle qui cherche une belle veste avec capuche, ici on a le modèle léopard avec des poches. Trop belle. Ensuite ici on a une robe pull zébrée. Vraiment ça fait robe pull mais très fine, donc parfaite pour mettre maintenant. Et puis là on termine par, bon ce sera pas ensemble, hein, ce sera vraiment séparé. On a le sweat oversize comme ça, il fait un peu gris taupe. Et le pantalon hyper confort. Ouh, je suis en train de tout enlever. Voilà, marron beige, beige. Et les deux ensemble en plus je trouve ça super cool comme look.
Bon, je vous retrouve ce matin, nous sommes vendredi et ce matin on a une intervention du coup à la maison pour le changement des fenêtres. Je vous avais déjà expliqué en fait, il y a eu une petite erreur sur nos fenêtres mitoyennes où normalement ça devait être opaque. Elles sont arrivées non opaques, donc là ils vont changer ça ce matin. Et la fenêtre de salle de bain, de ma salle de bain à l'étage qui en fait j'avais fait un agencement spécial avec la baignoire et la fenêtre juste derrière avec vue du coup sur les arbres, la nature, etc. Et là ils m'ont mis une fenêtre opaque où on voit rien dehors, donc j'étais trop dégoûtée. Du coup ils viennent ce matin changer ça, donc je vais vous montrer tout ça. Et en plus ça a hyper bien, ah oui je vous ai pas dit, ça a hyper bien avancé dans la maison. Je suis passée vite fait hier en coup de vent, mais là du coup je vais prendre le temps de vous montrer. Alors, c'est le chantier. C'est clair que ça fait même peur de se dire que dans 1 mois et demi, on doit déménager et on doit habiter là-bas parce que c'est vraiment le gros bazar. Mais on voit que ça avance. Les pièces, ça y est, les cloisons, les pièces se délimitent et du coup, ça prend forme. Et c'est là qu'on se dit, bah, heureusement que finalement, on a carrelé avant. Parce que si on avait fait dans l'ordre où on attendait que les cloisons, le placo, les pièces se terminent et après seulement on doit carreler toute la maison, on n'aurait jamais été dans les temps. Donc là, une fois que les cloisons sont faites, il restera genre plus que la peinture, les finitions quoi, les postes des sanitaires, etc. Et ce sera bon. Bon après il y a l'extérieur aussi de la maison à faire. Ça à voir avec le constructeur quand est-ce qu'on va faire le crépi et l'effet pierre. Alors donc là, il y aura l'escalier qui est parti en construction. Du coup, en attendant, on monte à l'échafaudage, donc à espérer que dans 1 mois et demi, on aura bel et bien notre escalier pour pouvoir monter à l'étage. Et voilà, c'est dur de se dire que dans 1 mois et demi, on doit emménager ici, quoi. C'est encore le gros bazar. Ici, on a la cuisine, du coup, le plafond n'est pas encore fermé, avec la porte secrète qui va vers la buanderie. Je pense que ce sera la cuisine qu'il faudra qu'on termine vraiment en priorité, tout ce qui est peinture, etc. Parce qu'ils viennent dans moins d'1 mois la poser. Donc là, ça va être vraiment ici le principal. Ici, bon, là, il restera encore des cloisons, des arches, des couloirs, voilà, là, on a la petite pièce ici qui aura une pièce dressing pour les chaussures, les manteaux, les toilettes. Et en fait, là, il y aura un petit couloir et là, on arrivera ensuite dans la pièce à vivre. Je fais attention où je marche parce qu'il y en a vraiment partout. Oula. Ici, la télé. Là, ce sera bon, la baie vitrée. Là, on a la salle de jeu, ça y est, qui est fermée depuis hier, enfin qui est délimitée et fermée là dans le fond. Ici, ce sera fermé, il y aura une porte à galandage, comme ça au moins vraiment tout ce qui est jeux, jouets de Gabin, tout est caché, vraiment on verra rien, il y aura plus de jouets dans la pièce à vivre. Ensuite ici, donc entre la cuisine et la salle de jeu, donc là ici ce sera la table, on fait faire une table justement sur mesure à Bali, qui va arriver, je pense aussi dans les temps normalement. Et ensuite ici on a au milieu un couloir pour aller dans le L de la maison. Donc là ce sera la salle de bain, une petite salle de bain du bas avec juste une douche et un lave-main. Et ensuite quand on va dans ce couloir ici, hop là. Bon, il est quand même bien long du coup. Ici on a toutes les entrées vers les pièces. Donc là, du coup, c'est ça, le couloir de la maison qui va jusqu'au fond, jusqu'à la salle de sport, avec salle de jeu, bureau, et puis chambre d'amis, et salle de sport dans le fond. Voilà, donc du coup, ce sera ce couloir-là. Par contre, le carrelage, hyper salissant. C'est vrai qu'un carrelage clair, je crois qu'on va passer du temps à le nettoyer. Alors ça y est, ce matin, ils ont changé du coup les vitres des fenêtres comme ça, en fait, elles étaient pas opaques. Donc du coup, comme c'est mitoyen, c'est obligatoire d'avoir des fenêtres opaques. Du coup, ça y est, c'est fait. Et par contre, à l'étage, petit souci. Et là, du coup, me voilà à l'étage de la salle de bain. C'est plus lumineux, hein. C'est celle-ci, donc ils ont changé. Celle-ci, par contre, donc elle était opaque et je voulais voir la verdure en fait de ma salle de bain. Mais on est maudit, c'est pas possible. Regardez, je sais pas si vous voyez, c'est fissuré. Elle s'est fissurée lors de la pause ce matin. Voilà, donc
rechangement de fenêtre dans plusieurs jours parce que là du coup il faut la recommander, la refaire faire sur mesure. Franchement je me dis mais c'est vraiment une malédiction dans cette maison, les fenêtres. Si vous vous souvenez de la dernière fois où ils avaient posé celle-ci, la grande là, parce qu'il y a ici il y a deux sur le vide-sur-rôle, il y a deux énormes fenêtres. Celle-ci était tombée et a explosé par terre lors de la pause, donc on a vraiment pas de bol. Et ici, on a la chambre qui avance aussi. Donc là, on a le côté où il y aura le lit. Donc là, ils ont commencé à faire ici la cloison avec le lit vu sur le toit terrasse. Et en fait, ici, il y aura une porte et enfin une ouverture. Et du coup, on se retrouve dans le dressing que je ne sais pas du tout encore comment on va aménager. Vraiment, j'ai aucune idée. Je pense que ce sera pas pour tout de suite parce que c'est aussi un budget, un dressing. Pour l'instant, ça restera dans les cartons, je pense. Et ici, on a fait un petit toilette aussi pour avoir le toilette dans la chambre. Bon, je viens de rentrer. Je m'apprête à faire ma couleur. Comme je vous disais, elle a hyper passé là. C'est horrible du coup, ça passe trop vite. Du coup, je vais la faire. Je suis allée acheter du 6 et du 7-18. La dernière fois, je voulais déjà le 7-18 et il n'y en avait plus. Du coup, j'avais pris du 7-8. Mais le 7-8, il est peut-être un peu trop justement... Oh, j'ai cru que mon téléphone sonnait. Il est peut-être un peu trop chaud. Donc du coup le 18, le 1 devant le 8, c'est du cendré. Donc ça va peut-être être un peu moins... Enfin moins de reflets comme ça quand ça passe. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour la mixture. J'ai hâte de tout refoncer. Et voilà, c'est fait. Franchement, j'adore cette couleur. Je pense que c'est vraiment la couleur qu'il me faut et j'aimerais tellement qu'elle ne dégorge pas, qu'elle reste comme ça tout le temps. Elle est magnifique. J'ai bien fait, je préfère encore ça que quand je la faisais précédemment. Donc je suis trop contente d'avoir changé un petit peu les numéros. Parce que là, je pense que j'ai trouvé la teinte parfaite, du air gold de mes rêves. Je suis trop contente. Voilà, donc maintenant le but c'est de ne pas trop les laver parce que forcément ça dégorge très vite, donc j'évite de les laver souvent. En général, je les lave tous les 4 jours. C'est pour ça que là, début du vlog, ça faisait 2 jours que j'avais les cheveux attachés. Ils étaient un peu sales, j'ai mis un peu de shampoing sec pour tenir. Mais voilà, je me force à pas les laver trop souvent et du coup... Oh, regardez. Non, mais voilà, trop contente. Bon, du coup, je ne traîne pas, il faut que j'aille chercher Gabin à l'école. Et ouais, j'aime bien. Coucou. Bon, nous sommes samedi matin et on déjeune pour aller après à ton premier cours de poney. Allez, on mange pour être en forme. Et Gabin cette année a choisi de faire du poney. Voilà, au début on était parti pour l'inscrire au breakdance parce qu'il aime bien faire du breakdance. Mais finalement t'as pas eu envie. Ouais. Et t'as préféré faire du poney. Donc c'est parti, on va aller te voir.